Il existe deux définitions au terme étape de transition. Il y a celle donnée par les journalistes, c'est-à-dire lorsqu'une étape n'apporte aucune modification au classement général, et cela se passe généralement sur une étape de plaine. C'était le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et puis il y a la définition que donnent les coureurs au terme transition. Eh bien il n'y a pas eu de transition sur ce Tour de France de leur propre aveu, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils n'ont pu récupérer. Et ne vous avisez pas à les contredire. Écoutez plutôt ce qu'en pense leur manager, Marc Madiot. Il y avait beaucoup à perdre pour tout le monde, pour tous les coureurs qui sont dans le classement, pour ceux qui ont un maillot. C'est des journées qu'on dit de transition. Ceux qui n'ont jamais fait de vélo viennent faire ce genre d'étape une fois dans leur vie et ils ne prononceront plus jamais le mot de transition. Mais on savait que c'était dangereux, tout le monde connaît la région, on y vient de temps en temps sur le Tourmaine notamment. Et puis on connaît au passage du Tour de France ou de Paris-Nice ou d'autres courses, on sait que c'est des endroits où il y a du vent. Pendant longtemps il y avait du vent. Après il y a eu les orages, le vent s'est mis de face. En plus ce matin les météos étaient toutes divergentes. On allait sur différents sites, on n'avait jamais la même météo qui s'affichait. Donc ça crée de la tension. Moi j'ai fait toute la journée à 10-15 km devant le peloton. J'ai dû envoyer, 150 textos et 25 coups de fil à Thierry Bricot et à mon frère pour leur dire ce qui se passait devant au niveau des conditions météo. Oui, c'est plus du vélo, c'est de la voile. C'est comme dit Guimard, c'est de la voile le vélo, ouais, mais c'est vraiment de la voile. Ah, c'est top les transitions comme ça. Bravo. Ouais, de toute façon, on savait, dans le Tour, il n'y a pas d'étape de transition, donc dans la tête, il ne fallait pas débrancher encore. Il n'y a donc pas eu franchement de répit au cours de cette journée pour les coureurs. En tout cas, il y avait, au terme de cette 15e étape, un certain soulagement. Oui, aujourd'hui, Marc et Yvon, Thierry avaient décidé d'assurer pour le général que Thibaut ne perde pas de temps, surtout qu'ils annonçaient la pluie et du vent. Donc c'est difficile de se concentrer sur deux objectifs, savoir le sprint et Thibaut, sachant que Thibaut, dans le dernier kilomètre, il faut quelqu'un avec, au cas où il y a une cassure ou quelque chose. Donc voilà, on a tous travaillé, même Arnaud, quand ça a tenté de bordurer, qui roulait dans le vent pour Thibaut. Donc aujourd'hui, Arnaud n'était pas super, je pense, avec la gastrodière, donc on avait décidé de tout faire sur moi. Et c'est vrai que ce soit Mika, William, tout ça, c'est des mecs, une fois que tu es derrière eux, tu sais que le boulot sera fait et il sera bien fait. Ouais, c'était pas évident à rester groupé, parce que tout le monde voulait être devant. Après, voilà, on était 2-3 par-ci, toujours quelques-uns avec Thibaut. Mais bon, si vraiment il y avait eu le feu, on a dit on se regroupe les 8 et on roule les 8. J'étais bien aidé, c'est sûr. Quand il y a beaucoup de mouvements comme ça, on se perd souvent, mais on se retrouve régulièrement quand même. Donc dans le final, j'étais bien aidé, donc pour moi, c'était une bonne journée. Il y a plus de stress la nuit précédente, une étape comme ça, qu'une étape de montagne. Donc là, en plus, il n'y a plus, il y avait des ronds-points partout. Donc c'est ce genre d'étape, on est pressé d'en finir. Donc c'est bien, tout s'est bien passé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Demain, il n'y aura pas d'étape. Ce sera la deuxième journée de repos à Carcassonne avant les 3 journées difficiles attendues dans les Pyrénées. Les coureurs vont donc ce soir quitter Nîmes pour Carcassonne. Et là, on peut réellement parler de transition.